Tu veux utiliser Midjourney pour tes projets professionnels, il faut faire gaffe aux droits. Tu as créé une superbe image sur Midjourney et tu te dis parfait pour mon client ou mon portfolio. Mais est-ce que tu as vraiment le droit de l'utiliser? La vraie question, c'est que les images générées par une IA comme Midjourney, est-ce qu'elles t'appartiennent vraiment? Est-ce que tu peux les utiliser librement pour tes projets commerciaux? La réponse, c'est pour un utilisateur gratuit, c'est non. Si tu n'es pas abonné à Midjourney, tu es sous licence Creative Commons, attribution non commerciale 4.0. En gros, un usage non commercial uniquement et tu dois créditer Midjourney quand tu l'utilises ou tu partages ces images. Si tu as un abonné payant, là ça devient intéressant. Avec un abonnement, tu as des droits commerciaux. Attention, si ton entreprise fait plus de 1 million de CA annuel, tu dois souscrire à un plan pro ou un plan méga pour continuer à vendre tes créations. Attention aux limites de droits. Midjourney conserve des droits non exclusifs sur toutes les images générées. Ça veut dire que les images peuvent être modifiées ou utilisées par d'autres utilisateurs, sauf dans les plans pro. Et si tu es aux États-Unis, une image ne peut pas être protégée par le droit d'auteur classique. La solution, c'est que si tu veux créer pour tes clients ou vendre tes créations, prends un abonnement qui correspond à tes activités pro. Si tu bosses pour une grosse boîte, vérifie que tu as le bon plan et souviens-toi, une image, ça reste un outil, pas une exclusivité. Pour maîtriser ces outils et rester compétitif, abonne-toi pour plus de tips IA.